Là, on commence par la pharmacocinétique. On va définir la pharmacocinétique en bref. C'est quoi? Là, j'ai pris la définition de la APA, American Pharmaceutical Association. Ils disent que la pharmacocinétique est l'étude de la cinétique d'absorption, distribution, métabolisme et élimination des médicaments et de leurs réponses pharmacothérapeutiques ou toxiques. Donc la pharmacocinétique est l'étude de cinétique d'absorption, la ADME, et aussi de leurs réponses pharmacologiques. Donc on voit bien la pharmacocinétique, c'est quoi une étude pharmacocinétique? On va revoir ça, bien qu'on a vu ça dans les autres matières. Et parmi les applications, des études pharmacocinétiques, c'est-à-dire que c'est-à-dire les résultats qu'on va obtenir, ils vont nous aider à quoi? Ils vont nous aider à mesurer la biodisponibilité déjà, à ajuster le dosage des médicaments et surtout à corréler ou bien c'est-à-dire faire la relation, on appelle ça une corrélation entre la réponse pharmaco et la dose administrée. C'est une corrélation, c'est ça. Par exemple, là j'ai une réponse pharmaco et là j'ai la concentration. Et je vois la corrélation. Est-ce qu'elle est comme ça linéaire? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Ça dépend. Donc là, je fais la corrélation entre les deux. Aussi, il faut évaluer les interactions médicamenteuses. Il y a beaucoup de médicaments qui interagissent entre eux dans un organisme vivant. Donc la pharmacocinétique, elle détermine s'il y a d'éventuelles interactions. Donc voilà, on continue. Maintenant, la définition de la biopharmaceutique, il se ressemble un peu, mais on va voir la biopharmaceutique en quoi elle diffère. La biopharmaceutique est juste l'étude des facteurs qui influencent la biodisponibilité d'un médicament. Un médicament, quand on, c'est-à-dire l'administre dans un corps humain, là on va dire c'est la machine, là c'est l'input. C'est-à-dire là, quand le médicament rentre dans cette machine, dans le corps, il va bien sûr, il va évoluer. Il va évoluer à l'intérieur et il aura plusieurs étapes. Il va faire plusieurs étapes. Ce qui nous intéresse le plus, c'est les paramètres qui influencent ces étapes. Ce qui affecte cette étape de pharmacocinétique. Ensuite, une fois qu'on a déterminé les paramètres, d'accord, ou bien on les appelle les facteurs, ces facteurs qui influencent la biodisponibilité des médicaments. On va voir après c'est quoi la biodisponibilité. La biodisponibilité, une fois qu'on a déterminé ces facteurs qui influencent la biodisponibilité des médicaments, on va les utiliser, ces facteurs, on va les utiliser afin d'optimiser l'activité pharmaco et thérapeutique des produits pharmaceutiques. Une fois qu'on a compris les facteurs qui influencent ce médicament, on va faire une contre-attaque. On sait, à partir de cette étude, on sait ce qui a fait diminuer l'efficacité et ce qui a fait augmenter la toxicité. Alors on va prendre ces résultats et on va faire une contre-attaque pour avoir une meilleure efficacité et une plus faible toxicité. Voilà en gros la biopharmaceutique. Ça, c'est très proche de la pharmaceutique, de la pharmacocinétique, mais ça reste différent. Leurs études, elles sont conduites différemment. Maintenant, les facteurs étudiés en biopharmaceutique, ça nous intéresse beaucoup. Parmi les facteurs étudiés, on a la nature chimique des médicaments. Dans la nature chimique des médicaments, par exemple, on a un médicament acide faible. Acide faible. Un médicament aussi base faible. Médicament acide faible, par exemple, l'aspirine. Là, c'est un acide faible. Et une base faible, les alcaloïdes. Par exemple, la procaïne. La procaïne, c'est une base faible. Ces molécules, c'est des molécules
ionisables. Ionisables. Les molécules ionisables, c'est toujours intéressant de les étudier dans un corps vivant. La majorité des molécules actives sont ionisables. La majorité, on va dire peut-être 70 à 80%, peut-être, ou bien plus. Euh, peu de médicaments. Il y a des médicaments moléculaires neutres qui ne s'ionisent pas dans le corps, mais ça reste une minorité. Mais la plupart sont ionisables. Et c'est très intéressant quand on fait l'étude pharmacocinétique ou bien de biopharmaceutique de ces médicaments. Et aussi les propriétés physico-chimiques des médicaments. Ces propriétés sont aussi très importantes. Parmi ces propriétés, on a le pKa. Bien sûr, puisque le médicament est ionisable, forcément, il a une constante de dissociation. Et le pKa, nous, on connaît les médicaments, le pK du médicament dans une solution. Maintenant, dans le corps humain, c'est plus détaillé. L'équilibre d'un médicament ionisable dans un corps humain, il passe par généralement, il y a deux équilibres. Il y a un équilibre aqueux et équilibre aqueux organique. Donc, c'est ça la différence entre les équilibres de dissociation qu'on fait in vitro sur la paillasse. Aussi le pKa ou bien quoi d'autre, le log de P aussi. Le log de P, c'est le coefficient de partage. Coefficient de partage. Le log de D, là, c'est le coefficient de distribution. C'est important. Quoi d'autre? La taille des particules. Le polymorphisme aussi. Le polymorphisme, il est important pour les médicaments. Donc tout ça, c'est des propriétés physico-chimiques des médicaments. Ces propriétés déterminent leur stabilité et leur distribution dans le corps humain. Donc c'est ça, les facteurs étudiés en biopharmacie.